Les stoïciens pourraient dire « Sélectionne ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu n'es pas obligé de suivre toutes les polémiques, ni de t'empoisonner avec des contenus négatifs toute la journée. » Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de faire preuve d'un minimum de tri pour préserver sa sérénité. Parfois, éteindre un écran, choisir un livre inspirant, marcher dans la nature ou simplement se laisser un temps de silence, c'est un acte de résistance contre la frénésie générale. C'est comme laisser reposer un lac dont l'eau est troublée. Si tu arrêtes de l'agiter, elle redevient limpide. Je pense aussi qu'il est essentiel, pour vivre dans l'esprit du stoïcisme, de développer l'empathie. Contrairement à l'image parfois véhiculée, le stoïcien n'est pas une statue de marbre sans émotion. Il ressent, il est sensible à la souffrance d'autrui, mais il essaie de ne pas se perdre dans une compassion qui s'alimente de drames en boucle. Si quelqu'un traverse une épreuve, le stoïcien cherche à apporter une aide concrète ou un réconfort sincère, plutôt que de s'affliger sans fin. Il comprend que chacun porte ses difficultés, et qu'en jugeant moins, on peut mieux accompagner les autres. Il sait aussi qu'il n'a pas de temps à perdre en jugement hâtif ou en commérage. Cette forme de respect pour la dignité humaine me semble capitale. On ne sait jamais totalement ce que l'autre vit. Alors mieux vaut cultiver une forme de bienveillance que de glisser dans la cruauté ou l'indifférence. Évidemment, tout ce dont je te parle là, ça paraît simple en théorie, mais c'est un entraînement au quotidien. Personne ne devient serein du jour au lendemain. On apprend, on avance, on recule, on oublie, puis on se remet sur les rails. L'important, c'est de ne pas abandonner lorsque ça ne se passe pas parfaitement. Souvent, on se dit « Je n'ai pas su garder mon calme aujourd'hui, je suis nul, je ne suis pas fait pour ça ». Mais justement, le stoïcisme nous invite à considérer chaque écart comme une occasion de progresser. Alors plutôt que de te culpabiliser, tu peux faire le bilan le soir. Qu'est-ce qui m'a fait perdre pied? Comment pourrais-je réagir autrement la prochaine fois? Cette introspection régulière finit par porter ses fruits, parce que tu deviens plus conscient de tes schémas habituels, de tes triggers émotionnels, et tu apprends à les désamorcer plus tôt. Une astuce simple consiste à tenir un journal. Le soir, tu notes ce qui t'a contrarié, ce que tu as ressenti et la manière dont tu as géré la situation. Pas besoin d'écrire des pages entières. Quelques lignes suffisent à prendre du recul. Au bout de quelques jours ou semaines, en relisant, tu repères des répétitions. Peut-être que tu te mets systématiquement en colère quand tu es fatigué, ou que tu t'en veux toujours pour la même raison. Voir ces motifs revenir t'indique là où tu peux concentrer tes efforts. Les stoïciens faisaient exactement cela, et Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a laissé un livre de ses pensées qui n'était au départ qu'un cahier de notes personnelles.